En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans les cieux, au royaume de la vie. Tu dissipes, ô Jésus-Christ, les ténèbres du péché, car tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en toi, tu les nommes enfants de Dieu. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de feu Thérèse Bérubé Guérette. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Barnabé, un apôtre du Seigneur. Et comme lui, Jésus nous envoie auprès des autres. Sur votre route, proclamez le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les épreux. Demandons au Seigneur au début de cette célébration de nous pardonner de nos refus d'obéir à sa parole. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as demandé de mettre à part les bienheureux Barnabé, remplis de foi et d'Esprit Saint, pour la conversion des nations païennes. Fais que l'évangile du Christ qu'il a proclamé sans faiblir soit annoncé fidèlement en parole et en acte. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saül. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église.
Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saül. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: « Mettez à part pour moi Barnabé et Saül, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la gloire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est au proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison,
Saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus, ceux et celles qui prient avec nous à travers cette chaîne, nous bénissons le nom du Seigneur car il nous donne aujourd'hui, comme toujours, sa parole d'amour, cette parole qui veut nous faire cheminer vers le royaume de Dieu. Le royaume, c'est une présence et c'est Jésus. Il est là au milieu de nous. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, nous dit la parole de Dieu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de l'apôtre Barnabé et les lectures choisies viennent à prénommer pour nous aider à comprendre le sens de la mission qui est confiée aux apôtres. Et cette mission qui nous est confiée, nous également. Allez, dit-il à ceux-ci, proclamer que le royaume de Dieu est tout proche. Il leur donne cependant ces recommandations qui sont une puissance. Oui, une puissance en même temps qu'il leur octroie à savoir. Guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Nous avons cette mission de Jésus de guérir les autres. Dieu seul sait combien de fois une personne vit une situation difficile et peut-être sans le savoir, par votre sens d'écoute, par votre sourire accueillant, par un conseil, vous avez guéri cette personne. Ressusciter les morts. Il y a des personnes qui se lèvent et qui se demandent, mais pourquoi suis-je encore en vie? Et pour beaucoup de personnes, c'est comme si la vie n'a plus aucun sens. Parfois, une personne était juste à un petit doigt de la mort, et par une façon où, je ne sais pas comment, on a pu trouver une parole de sagesse, et cette personne revient à la vie, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Il y a des personnes qui non seulement luttent pour une maladie, mais il y a des personnes qui se sentent rejetées par la société. Et par votre sens d'accueil, votre hospitalité, vous avez redonné sens à cette personne. Chasser les démons. Il y a des personnes qui pensent que le démon c'est comme une bête, une grande bête qui viendra pour leur faire peur dans leur sommeil. Et parfois ce démon prend naissance dans notre cœur par les paroles ou les pensées mauvaises qui sortent de notre cœur et qui fait trembler ou blesser les autres. Quand on conduit sur la route, parfois, il vente très fort. Et si on a une petite voiture, on a l'impression, c'est comme si le vent veut nous détourner de notre direction. Parfois, nous avons des pensées aussi qui veulent nous détourner de Dieu. Pour vous comme pour moi, nous devons être des apôtres du Seigneur dans le monde, mais des apôtres qui apportent la paix. À chaque fois que nous allons prononcer une parole ou poser une action, nous devons nous demander, est-ce que cette parole ou cette action va apporter la guérison ou des blessures? Frères et sœurs, par cette Eucharistie, offrons au Seigneur notre désir de devenir, comme il nous le demande, des artisans de paix, des témoins de son amour. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous t'en supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Par ta bénédiction, Seigneur, nous t'en prions, sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'il allume en nous par ta grâce le feu de cet amour qui poussait le bienheureux Barnabé à porter aux nations la lumière de l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vétérait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous t'exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, pour le repos de l'âme de feu Thérèse Bérubé-Guérette. Nous te prions également pour Marie-Blaise. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mais dis seulement une parole de celui-ci. Prions le Seigneur. Ayant reçu de toi, Seigneur, le gage de la vie éternelle, nous te supplions humblement. Accorde-nous de saisir un jour en plénitude ce que nous célébrons sous la forme du sacrement pour faire mémoire du bienheureux apôtre Barnabé.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Tu es